Je m'appelle Julie Bourges, c'est mon vrai prénom et mon nom de famille, mais on me connaît plus sous le pseudonyme de 12 février sur mes différents réseaux sociaux. Alors la date du 12 février, j'ai souhaité la commencer déjà en racontant vraiment mot pour mot un petit peu la date du 12 février 2013, un peu plus en détail peut-être que ce que j'ai pu le faire auparavant. J'ai vraiment souhaité parler de ce que j'ai ressenti, de cette volonté de rester en vie entre les flammes, de l'inhalation de la fumée qui m'a empêché de crier. Voilà, j'ai vraiment voulu pousser un petit peu plus l'accident dans ce que j'ai pas souvent raconté, dans le sens où c'était important pour les lecteurs qui me connaissent pas ou qui connaissent moins l'histoire de comprendre aussi d'où je viens, ce qui m'a amené à écrire tout ça. Et sur la page d'après, sur une photo de mon chéri, qui symbolisait du coup les 9 ans de l'accident. Chaque année, en fait, sur mes réseaux, je faisais une photo pour définir un petit peu l'année qui s'était écoulée. Donc le 12 février, c'est vraiment un moyen pour moi de me retrouver, de faire un petit peu le bilan sur toute l'année qui s'est passée, sur ce que j'en ai fait. Et donc sur cette double page, c'est plutôt un texte que j'ai écrit. Et depuis ce jour, elle connaissait la valeur de la vie. Elle vivait pour voir le soleil, sentir le vent et boire la pluie. C'est un moyen de dire, voilà, je sais ce qui m'est arrivé, mais je sais aujourd'hui que ma vie, elle vaut la peine d'être vécue et que je vais la savourer. Voilà. Les femmes qui m'ont inspirée, bon, évidemment, je vais répondre. Évidemment qu'il y a ma famille, il y a ma maman, il y a ma grand-mère, il y a tant de femmes autour de moi qui sont très fortes et qui ont surmonté, elles aussi, l'accident que j'ai eu, parce qu'on parle souvent de la victime, mais très peu des accompagnants. Donc moi, je sais que toutes les femmes de ma famille ont souffert de ce qui m'était arrivé et m'ont accompagnée et ont fait preuve elles-mêmes d'une renaissance et d'une résilience. Donc ce texte est aussi pour elles. Au-delà de ça, là, je pense à une femme qui m'a vraiment inspirée pour, en tout cas, partager mon histoire. C'est Winnie Harlow. C'est une mannequin qui est atteinte de vitiligo et qui avait fait à l'époque une campagne pour Desigual. Moi, à ce moment-là, j'étais à l'hôpital quand cette campagne elle est sortie. Et je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir faire de ma vie. Je me sentais différente, je me sentais monstre. J'avais peur, en fait, de mon avenir. Et de voir une femme qui représentait une marque qui était là à s'assumer avec les tâches que sont le vitiligo et de montrer qu'en fait, sa différence pouvait être le moyen de s'exprimer. Pour moi, ça a résonné comme jamais. Je me suis dit, en fait, si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Et la deuxième, je pense à Turia Pitt, qui est une grande brûlée elle-même et qui est présentatrice télé en Amérique ou en Australie, si je me trompe pas, un des deux. Et c'est une femme qui est très très puissante aussi et qui transmet chaque jour à la télé avec un sourire incroyable sur les réseaux. Elle est dingue aussi. Elle est brûlée au niveau du visage et quelque part, ça m'a permis aussi de me dire que dans mon malheur, j'avais la chance d'avoir pu garder moi mon visage de mon côté, mais qu'à la fois, si je ne l'avais pas eu et si j'avais pas eu cette chance-là, ça n'aurait été un frein en rien. Et donc voilà les deux femmes qui m'inspirent. Le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan. Pourquoi cette journée compte? Parce que j'ai fait le choix de déménager il y a très peu, donc de quitter ma région natale, qui est la Côte d'Azur, pour déménager dans les Landes, donc au plus proche de l'océan, de la nature, de ce côté un peu slow life, pour le surf, les espaces, bon, tout ce que j'aime et tout ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis sportive, mais je suis aussi une très très grande amoureuse de la nature. J'ai travaillé en montagne, là je suis proche de l'océan, puis j'ai grandi les pieds dans la mer Méditerranée. Pourquoi c'est important? Parce que quand on vit aussi proche de la nature, on se rend compte aussi de à quel point elle peut souffrir. Et c'est très bizarre en fait quand on pratique un sport dans l'océan, on est hyper reconnaissant de ce que la nature peut nous offrir, peut-être même encore plus quand on pratique dans l'eau. Et en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'avec les marées, surtout en hiver, quand il y a des tempêtes, il y a énormément, mais enfin, je pense que c'est inimaginable si je vous en parle, de plastique sur les plages. Et honnêtement, ça fait peur. Et ça fait tellement peur que du coup, j'ai décidé de faire une place là-dedans dans mon livre parce que c'est ma vie aujourd'hui et j'aimerais qu'on prenne un peu plus conscience que on peut, je pense, moi en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'on peut tous changer on peut tous changer les choses à notre échelle. Et avec la visibilité que j'ai, je trouvais ça important d'en parler. Voilà. Et de dire qu'il y aura peut-être un après qui sera plus beau que ce qu'on vit aujourd'hui. J'espère. 12 octobre, donc rendre visible la différence, ma mission de vie. J'ai pas. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? En fait, quand j'étais à l'hôpital, j'ai cherché un petit peu ce à quoi pourraient ressembler mes cicatrices après. Et au moment de ma recherche sur Google, en tapant brûlure, je suis tombée sur des coups de soleil. Voilà.
Donc je me suis sentie très seule, j'avais l'impression d'être la seule femme brûlée, la seule femme brûlée de France, si ce n'est du monde entier. Je trouvais personne encore à qui m'identifier. Aujourd'hui, je sais que voilà, je pense en fait à la jeune fille que j'étais dans son lit d'hôpital, entre les murs blancs, qui fixait le plafond, qui arrivait pas à marcher, à parler, et qui avait peur de jamais retrouver l'amour, qui avait peur de jamais retrouver un travail, de jamais plus s'accomplir. Et c'est aussi pour voilà pour cette petite fille là que je le fais, mais pour toutes les autres, pour montrer que on peut relever la tête dans n'importe quelle situation.